Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour les personnes comme toi et moi qui veulent devenir des disciples de Jésus, qui veulent réaliser pleinement ce à quoi nous sommes appelés. Aujourd'hui, justement, la thématique est très pertinente. On va parler de fais de ta vie l'intention de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a des intentions sur notre vie. Et aujourd'hui, on va regarder à comment aligner notre vie avec ses intentions. Et dans le but, justement, de t'amener toujours plus loin, c'est vraiment notre mission à Exponentiel. En plus de cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais te donner un accès tout à fait gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est ma formation gratuite la plus téléchargée et la plus suivie. Le lien apparaît dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. C'est une formation pour t'aider à créer une vie qui est exactement sur mesure pour toi. C'est une vie extraordinaire et c'est possible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder un peu un avant-goût de tout ça, c'est-à-dire de vivre une vie qui est alignée avec l'intention de Dieu pour nous. Une des choses qu'on doit comprendre et que j'ai remarqué, c'est que les gens agissent en fonction, souvent, en tout cas la majorité du temps, en fonction de ce qu'ils croient être. Donc, si par exemple, tu es le président d'une entreprise, souvent tu vas agir comme un président parce que tu sais que tu es président et ça va changer complètement ton attitude. Et il y a très longtemps de ça, j'ai vu un film qui s'appelle « Un prince à New York » où on voit un prince dans une tribu très reculée, dans un endroit très reculé de la terre. Et il se retrouve à New York. Mais lui, depuis qu'il est enfant, c'est un prince. Tout le monde se prosterne devant lui, tout le monde est à son service, tout ça. Et il se retrouve à New York et lui, dans sa tête, c'est un prince partout où il est. Et là, donc, il s'attend à ce que tout le monde se prosterne devant lui, que tout le monde soit à son service. Et là, il va frapper un mur parce qu'à New York, c'est pas du tout ça qui va arriver. Mais la pensée aujourd'hui, ce qui est drôle, mais en même temps, ce qui est puissant comme pensée, c'est que nous agissons en fonction de ce que nous pensons être. Et c'est pour ça qu'il est ultra important pour toi et moi de se voir et de voir notre vie à la lumière de l'intention de Dieu. J'aime ce passage dans Psaume 139 au verset 16. Il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » En d'autres mots, Dieu avait déjà prévu des plans pour ta vie, des intentions, il avait des objectifs pour toi, il avait des rêves sur toi, il avait tout un scénario, il avait tout un but global pour ta vie. Alors imagine aujourd'hui si à partir de maintenant, à partir de cette vidéo, tu changes tout et tu décides de vivre une vie qui est parfaitement en harmonie, en alignement, avec ce qu'il a écrit dans son livre, avec tout ce qu'il avait en tête pour toi. Imagine ce qui pourrait t'arriver. Et comment ça va se passer? Ça, c'est premièrement en réalisant que notre origine est une intention de Dieu. Ça, il faut absolument que nous puissions saisir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour comprendre le but de ta vie, tu dois connaître ou comprendre l'origine de ta vie. C'est la même chose avec n'importe quelle invention. Pour savoir à quoi une invention va servir, eh bien, il faut comprendre l'origine et l'intention de celui qui a fait l'invention. Ici, on a un ordinateur. Eh bien, quand ça a été conçu, créé, ça a été créé avec des intentions. Ça n'a certainement pas été créé pour être une décoration sur une table, pour décorer. Ça a été créé pour faire quelque chose de particulier. Alors, ce qui est important pour savoir le but de l'invention, c'est d'avoir un contact avec l'inventeur et de l'interroger. La meilleure personne qui peut m'expliquer le but de cet objet, de cet ordinateur ici, c'est la meilleure personne. On peut demander à plein de personnes, mais la meilleure personne, c'est celui qui l'a conçu. Qu'avait-il en tête? Eh bien, en ce qui te concerne, toi et moi, c'est Dieu. Et la question, c'est qu'est-ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé? Est-ce qu'il voulait
faire de toi quelqu'un qui va prêcher l'Évangile? Est-ce qu'il voulait faire de toi quelqu'un qui va démarrer des entreprises? Est-ce qu'il voulait faire de toi quelqu'un qui va contribuer dans le niveau social? Est-ce qu'il voulait faire de toi un scientifique qui va amener des solutions scientifiques? Est-ce qu'il voulait faire de toi quelqu'un qui va prendre soin des gens? Etc., etc. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et on a une réponse ici de l'apôtre Paul qui nous explique bien dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Écoute bien ceci, c'est tellement beau. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Là, il parle de toi et moi. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, ici, on a un plan pour aligner notre vie. C'est-à-dire que nous sommes son ouvrage. On en a parlé précédemment. On a été créé par Dieu sur le modèle de Jésus. Et pour des œuvres, il y a des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, une des beautés, j'appelle ça les chefs-d'œuvre de Dieu, c'est que Dieu fait bien les choses. Il a préparé des œuvres. Imagine, là, toi, tu vis ta vie. Au moment où tu regardes cette vidéo, il y a ta vie en ce moment et il y a ce qui est devant toi que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, mais il y a un avenir devant toi. Et sache ceci, c'est que Dieu, notre Créateur, a devant toi, devant nous, il a préparé des œuvres. C'est déjà préparé à l'avance. Des choses qu'on doit pratiquer, qu'il voudrait qu'on pratique. C'est ça l'alignement. En fait, je m'aligne avec les œuvres qu'il voudrait que je pratique. Et quand il m'a créé, quand il t'a créé, eh bien, il t'a créé pour que tu sois compatible et que tu sois capable et que tu aies tout ce qu'il faut pour pouvoir solutionner et amener à existence ces œuvres. Alors, imagine la puissance d'une vie comme ça où tu dis, OK, parfait, je m'aligne avec l'intention du Créateur, je fais de ma vie l'intention de Dieu et donc, je vais tout faire pour être aligné avec les œuvres préparées d'avance. Je ne veux pas juste faire des trucs à gauche et à droite. Malheureusement, il y a plein de gens comme ça qui vivent une vie sans direction, sans intention, qui ne font que survivre sur la terre et qui se laissent entraîner à gauche et à droite dans toutes sortes de choses et qui passent complètement à côté de l'intention du Créateur. Mais toi et moi, on décide aujourd'hui que ça ne sera pas comme ça. D'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires. Je suis une intention de Dieu. Je veux devenir une intention de Dieu. Je vais faire les œuvres préparées d'avance. Bombarde de chat. Je lis tous les commentaires. Je trouve ça toujours tellement une bénédiction de lire des gens. On a des gens de Kinshasa, on a des gens de Abidjan, Paris, Québec, Canada, les Antilles, la Polynésie, la Calédonie, des gens de partout sur la terre. D'ailleurs, tu pourrais écrire, même si tu veux, où tu es sur la terre. Et comment l'œuvre se fait dans leur vie. Je trouve ça fascinant. Donc, n'hésite pas à commenter, à bombarder le chat. Et donc, Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit vraiment qu'on doit aligner notre vie avec ce que Dieu avait préparé d'avance. Et la parole de Dieu continue en disant dans le psaume 139, verset 14, tellement un passage magnifique. David dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Là, il parle de toi et moi. Là. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans la profondeur de ce texte parce qu'on ferait une vidéo de 2 heures, mais une des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans le texte hébreu dans lequel a été écrit ce passage de Psaume 139, eh bien, quand il dit « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien », eh bien, il parle dans le texte hébreu, quand il parle de « Tes œuvres sont admirables », il parle d'un artiste qui avait en tête l'idée de faire un chef-d'œuvre. Et donc, toi et moi, on est un chef-d'œuvre de Dieu. On est une création de Dieu, mais c'est pas juste il te crée comme ça. Non, il te crée, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup de gens ne se sentent pas comme des chefs-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'identité. Il y a beaucoup de gens qui ont une estime d'eux-mêmes très, très bas à cause de ce que les gens ont dit d'eux, à cause de plein de contextes. Ils ne s'aiment pas, peu importe le contexte. Mais une des explications au fait que parfois on ne se sent pas comme un chef-d'œuvre, et d'ailleurs, n'importe qui prendrait cette route-là que je vais expliquer dans un instant, ne se sentirait pas comme un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que quand tu es en dehors de ce que Dieu avait en tête pour toi, des intentions de Dieu, si tu essaies d'être ce que tu n'es pas,
si tu laisses les autres te forcer à vivre une vie qui n'a rien à voir avec qui tu es vraiment, c'est vrai qu'on peut se sentir comme un échec. C'est vrai qu'on peut se sentir nul, on peut se sentir incompétent, on peut se sentir inutile. Et il y a plein de gens qui se sentent comme ça, mais la réponse, c'est qu'ils ne sont pas dans l'intention de Dieu. Mais quand tu alignes ta vie et tu dis « je fais de ma vie l'intention de Dieu », eh bien, c'est-à-dire que tu changes la trajectoire de ton avenir et de ta vie et tu diriges, tu focalises la trajectoire de ta vie dans la direction des œuvres préparées d'avance. Ça a déjà été préparé. Donc, quand il t'a créé, il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce qu'il avait préparé. C'est ça le chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que quand tu es dans le couloir de ta destinée, quand tu es dans ta zone de génie, quand tu es dans ce pourquoi tu as été créé, quand tu es aligné avec ce que Dieu avait en tête pour toi, ça devient un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on voit la vie de certaines personnes, et c'est pour ça même certains envient la vie de certaines personnes, parce que c'est tellement beau de voir un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau rayonne et dans sa gloire parce qu'il est exactement dans l'environnement, dans le contexte qui lui correspond. Un poisson d'eau salée qui se retrouve dans l'eau salée. Un poisson tropical qui se retrouve dans des eaux tropicales. Tu vois? Mais si tu prends le poisson et tu le mets sur le sable de la plage, là, il devient pathétique. Ce n'est plus un chef-d'œuvre du tout. Tu le vois qui se débat et qui est en train de mourir jusqu'à ce qu'il meure. Et il y a plein de gens comme ça, peut-être que c'est ton cas en ce moment, que tu es un beau poisson tropical spirituellement et que tu as été contraint ou tu t'es toi-même amené ou peu importe sur une plage de sable et tu es en train de mourir, tu n'as pas d'oxygène, tu n'arrives pas à survivre. C'est pas ta place, tu vois. Mais à partir du moment qu'on te prend et on te relance dans les eaux tropicales autour des coraux, tout ça, tu redeviens dans ta gloire et là, le chef-d'œuvre se fait. Et ça, on peut voir ça dans plein de sphères. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé au Népal, en Himalaya, faire un trek dans les montagnes de l'Himalaya. Et il y a des bœufs là-bas, on appelle ça des yaks. Et en fait, le yak, en fait, c'était des yaks qui transportaient tous nos sacs, les marchandises, tout ça. C'est des animaux très, très particuliers. Ils descendent ils descendent des escaliers, littéralement. C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui est particulier, c'est que le yak doit vivre à une altitude au-delà de 2000 mètres. En fait, sa gloire est entre 2000 et 5000 mètres. Si tu le descends en dessous de 2000 mètres, il devient vraiment pas bien. Il doit vivre à au-dessus de 2000 mètres, entre 2000 et 5000. C'est là qu'il est dans sa gloire. Lui, c'est ça. Alors lui, entre guillemets, on parle d'un animal, mais lui, en fait, quand il s'alignait, il serait désaligné avec ce pourquoi il a été créé. Si tu l'envoyais dans une prairie au niveau de la mer, il mourrait. Il a besoin d'altitude. C'est la même chose pour toi. C'est peut-être l'explication pour laquelle tu n'es pas bien en ce moment, que tu es malheureux dans ton emploi, que tu te sens inutile, que tu n'as plus de motivation, que tu te trouves pas bien, tu ne t'aimes pas. C'est souvent parce que tu n'es pas en train de vivre l'intention de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est possible de devenir l'intention de Dieu. Et une des solutions pour que ta vie devienne l'intention de Dieu, c'est de déployer tes talents. Parce que tes talents sont la porte d'entrée vers ta destinée. Rappelle-toi que nous avons été créés pour des œuvres préparées d'avance. Écoute bien ceci, c'est extrêmement puissant. Pour accomplir les œuvres préparées d'avance, ça prend des talents. Chaque œuvre sollicite et demande différents talents. Si je dois, par exemple, faire une œuvre artistique, ça me prend des talents artistiques. Si je dois faire une œuvre entrepreneuriale, ça prend des talents entrepreneuriaux. Si je dois faire une œuvre musicale, ça prend des talents musicaux. Si je dois faire une œuvre scientifique, eh bien, ça prend des talents scientifiques et ainsi de suite. La beauté du plan de Dieu, de l'alignement, c'est qu'il t'a donné les talents nécessaires pour l'accomplissement de l'œuvre. Donc, déployer tes talents, ça veut dire libérer tes talents, donner une opportunité, une chance à tes talents de se révéler, eh bien, t'alignes avec les œuvres préparées d'avance. Parce que si tu as des talents musicaux et que tu essaies de faire un truc scientifique, des œuvres scientifiques, ça ne marchera pas. Ça va être vraiment compliqué. Mais si tu as des talents musicaux
et tu t'alignes avec des œuvres musicales, tout à coup, tes talents deviennent la porte d'entrée vers ta destinée. C'est tellement simple, c'est tellement beau comment Dieu fait les choses et le but, c'est que toi et moi, nous devenions l'intention de Dieu. Et c'est pour ça que la question est, n'hésite pas à écrire dans le commentaire, je veux devenir l'intention de Dieu, je réaligne ma vie. N'hésite pas, bombarde, écris dans le chat, je vais tout lire et je vais liker même ce que tu vas écrire. Écoute bien ceci. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avant et on ne peut pas retourner en arrière et on ne va pas faire une histoire à propos du passé. On va construire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si cette vidéo te parle, si Dieu, parfois Dieu utilise une vidéo même pour nous parler, si tu sens que Dieu te parle en ce moment et tu veux réaligner ta vie, tu te dis je veux faire de ma vie l'intention de Dieu, eh bien, mets un like, bombarde le chat, mais surtout, prends une décision aujourd'hui de changer la trajectoire de ta vie. À partir d'aujourd'hui, prends cette décision et dis, Seigneur, aujourd'hui, ma vie va être ce que tu avais en tête lorsque tu m'as créé. S'il faut changer de géographie, s'il faut changer de carrière, s'il faut changer de ministère, s'il faut changer des choses, s'il faut se former, s'il faut retourner à l'école, peu importe qu'est-ce que ça va demander, mais je veux être impliqué à 100% dans les œuvres préparées d'avance pour ma vie. Et crois-moi, le jour où tu deviens l'intention de Dieu, c'est le jour que ta vie décolle. C'est le jour que la gloire descend. C'est le jour où la provision arrive. C'est le jour où les ressources arrivent à gauche et à droite de partout parce que c'est ce que Dieu veut. C'est son intention. Et c'est le jour où la plupart du temps, des gens qui étaient bloqués, eh bien, c'est le jour où ça débloque. Aujourd'hui, ça va débloquer dans ta vie. Tu peux même l'écrire dans le chat. Ça débloque maintenant dans le nom de Jésus. Et si cette vidéo te parle, et si tu dis, Luc, je suis prêt à aller plus loin, eh bien, c'est le but de ce que j'ai créé au niveau de cette formation gratuite, comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est gratuit, on peut continuer, je te donne un modèle complet, un plan complet pour créer cette vie. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je t'invite à ne pas hésiter à rejoindre cette formation, c'est tout à fait gratuit, c'est de la contribution totale dans ta destinée. Alors, j'espère que Dieu t'a parlé aujourd'hui, j'espère que ça peut t'aider, ça peut t'inspirer. Mon but, c'est de t'apporter le plus de valeur possible et j'espère l'avoir fait aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été là. Abonne-toi à notre chaîne, like, commente et surtout, je te dis, sois exponentialisé.